Salut la compagnie. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul des romans que j'ai pu trouver d'occasion il y a quelques jours. Donc, il y en a 4. Le premier, c'est Le Monde de Narnia, l'intégrale. Donc, le synopsis, c'est retrouver réunis en un seul ouvrage les 7 volumes du Monde de Narnia. Guidé par le lion Aslan, découvrez dans son intégralité la saga fantastique du grand romancier C.S. Lewis. Il est pépite. Et il est mastoc. À mon avis, il va me prendre du temps à lire quand même. Surtout que c'est pas écrit en bien gros. Mais pour le coup, il donne grave envie. J'avais vu les films en étant petite, mais j'ai plus vraiment de souvenirs. Donc, très bon achat. Ensuite, en intégrale, encore une fois, j'ai trouvé à la croisée des mondes. À la croisée des mondes est une grande histoire en 3 parties qui entraîne ses lecteurs à travers 3 univers à la fois proches et différents du nôtre. Voici cette grande histoire animée d'un souffle puissant et d'un imaginaire éblouissant. Un grand chef-d'œuvre à lire et à relire à tout âge. Et là aussi, il s'agit d'une petite bricasse, où c'est pas écrit bien grand non plus, mais il y a des petites illus supra mignonnes. Ensuite, pour changer de registre, j'ai trouvé Milk and Honey de Rupi Kaur. Voici le voyage d'une survie grâce à la poésie. Voici mes larmes, ma sueur et mon sang. De 21 ans, voici mon cœur dans tes mains. Voici la blessure, l'amour, la rupture, la guérison. Lait et miel est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou sur la table basse de leur salon. Accompagné de ses propres dessins, ses poèmes, d'une honnêteté et d'une authenticité rares, se lisent comme les expériences collectives et quotidiennes d'une femme du XXIe siècle. La couverture est super mignonne avec les petites abeilles. Et j'ai pu feuilleter, et dedans, il y a aussi de très jolies illustrations. Voilà, un petit peu partout. Un peu trop de soleil. À mon avis, celui-là, je pense que c'est le premier que je vais commencer à lire. Et le dernier, il s'agit de La Maison de l'Abbaye, les chroniques d'Edward Holmes et Gawain Watson, de Jean Dailon. À la fin de l'an de grâce 1424, le duc de Bourgogne donne de grandes fêtes dans son hôtel parisien à l'occasion du mariage de Messire de la Trémoille. Le duc de Bedford et ses invités fêtent, eux, la victoire de Verneuil sur l'armée de Charles VII, à l'hôtel de Bourbon. Mais alors que se tiennent ces réjouissances, Mathilda, une jeune demoiselle d'honneur, disparaît. Puis c'est Nicole, ancienne femme de chambre de la duchesse de Bourgogne, qui s'évapore sans laisser de traces. Missionné par le comte de Suffolk, qui connaissait les 2 disparus, Edward Holmes est chargé d'enquêter sur une intrigante maison appartenant à l'abbé Saint-Magloire. Supramims. Et lui, pour le coup, il est beaucoup plus court. Comme celui des poèmes, qui est court. Et selon les pages, voilà. C'est vraiment de tout petits poèmes. On va pas se le cacher. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément qui sont longs. Ah, quelques-uns quand même. Mais voilà pour mes achats. Donc dites-moi s'il y en a que vous avez déjà lus. À mon avis, les plus connus sont sûrement les 2 là. On va pas se le cacher. Mais voici. Je vous fais des bisous et puis à bientôt.